Bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo où je vous parlerai des plus grandes rivalités de l'histoire du catch. Aujourd'hui, je vous parle de l'une des rivalités les plus intenses qu'a connue la WWE. Une rivalité opposant deux superstars aussi charismatiques l'une que l'autre. Aujourd'hui, je vous parle de Chris Jericho et de Shawn Michaels. Et concernant le déroulement de cette vidéo, je vais d'abord vous parler de l'historique de ces deux catcheurs avant de rentrer plus en détail dans la rivalité. Est-il possible de ne pas connaître Chris Jericho? Celui qui est toujours en activité aujourd'hui après plus de 29 ans de carrière est considéré comme l'un des plus grands du milieu. Chris Jericho est connu pour avoir eu la capacité de se réinventer tout en parvenant à distraire les fans à chaque changement de gimmick. Et après un début de carrière intense au Japon, à la ECW et surtout à la WCW, Chris Jericho rejoint la WWE en 1999 dans un segment d'arrivée mythique face à The Rock. Il se fait appeler ensuite Y2J en référence à Y2K, le bug de l'an 2000, et il remporte ses premiers titres à la WWE, notamment ses premières ceintures de champion intercontinental. C'est en 2001, lors du pay-per-view Vengeance, que Chris Jericho va marquer l'histoire et devenir le premier champion incontesté de la promotion. Il va battre dans la même soirée The Rock pour le championnat poids lourd de la WCW, puis Stone Cold Steve Austin pour le championnat de la WWE. Puis il va voguer dans la mid-card, enchaînant les titres secondaires, comme le championnat intercontinental dont il est le détenteur du record, et les titres par équipe. Il participera notamment au premier match du Money in the Bank à WrestleMania 21. Après avoir quitté la WWE à l'expiration de son contrat en 2005 et avoir totalement disparu du monde du catch pendant plus de 2 ans, il revient à la fédération en 2007 pour un nouveau run. Et après deux rivalités assez fades contre Randy Orton et JBL, Chris Jericho allait confronter une autre légende du catch, le Heartbreak Kid Shawn Michaels. Et que dire de Shawn Michaels, véritable légende des rings de catch, il possède un palmarès et une carrière incroyable. Des surnoms évocateurs, Mr. WrestleMania, le Showstopper, on pourrait presque dire que Shawn Michaels représente l'excellence sur un ring à travers les âges. Shawn Michaels démarre sa carrière en faisant équipe avec Marty Jannetty. Ensemble, ils forment l'équipe des Rockers, une équipe très charismatique qui plaît énormément aux fans de catch et notamment les femmes. Puis il poursuit sa carrière en solo après avoir trahi son partenaire et tourné heel en 1992. Il devient progressivement l'une des plus grandes stars de la WWE au milieu des années 90 et il entre en rivalité avec Bret Hart, considéré alors comme étant l'autre visage de la compagnie. Avec lui, il incarne la nouvelle génération remplaçant les vieilles gloires comme Hulk Hogan, Ric Flair ou Randy Savage. Il remportera 3 fois le championnat de la WWE et participera au premier match Hell in a Cell et Iron Man match de l'histoire. Il forme également le légendaire clan DX avec Triple H, Rick Rude et Chyna, une équipe connue notamment pour sa rivalité avec le président de la compagnie, Vince McMahon. Et à cette période, il est également l'un des acteurs malheureux du triste incident du Montreal Screwjob. Après s'être écarté des rings en 1998 à la suite d'une opération au dos, Michaels reprend sa carrière en 2002 et remporte son dernier titre mondial, le championnat du monde poids lourd, dans le tout premier Elimination Chamber match de l'histoire lors des Survivor Series 2002. Il reformera en 2006 la DX avec Triple H et enchaînera les rivalités en tant que face jusqu'à sa rencontre avec Chris Jericho en 2008. Mais avant de vous parler du nerf de la guerre, de la rivalité de 2008, laissez-moi vous dire quelques mots à propos d'un autre morceau de l'histoire qui a opposé Chris Jericho et Shawn Michaels. Nous sommes en 2003, la WWE est en plein air Ruthless Aggression et dispose d'un roster très conséquent. Et à l'approche de WrestleMania 19, la WWE va mettre en place une série de rivalités très intéressantes et notamment l'une d'elles axée sur Chris Jericho et Shawn Michaels. La rivalité démarre le 13 janvier 2003 quand Chris Jericho gagne un match over the top rope, un match dont le but est de faire passer l'adversaire par-dessus la 3ème corde. Il gagne ainsi le droit de choisir son numéro d'entrée lors du Royal Rumble 2003. Il choisit le numéro 2 pour commencer avec Shawn Michaels qui lui a le numéro 1. Il explique à l'époque qu'il a toujours idéalisé le Heartbreak Kid, qu'il est son modèle et qu'il rêve de l'affronter en 1 contre 1. Et lors du Royal Rumble, Jericho élimine le Heartbreak Kid avec l'aide de Christian. Une élimination vraiment crade où Y2J attaque Michaels par derrière avant de le sortir rapidement du ring. Au cours de ce même match, Michaels reviendra au ring pour s'en prendre à son bourreau. Tout était prêt, Chris Jericho et Shawn Michaels allaient s'affronter sur la plus grande des scènes, WrestleMania. Et le match entre les deux catcheurs lors de WrestleMania 19 est magnifique. Un match subtil où Chris Jericho passe son temps à reprendre les mouvements de celui qui l'adule, mais au terme de ce match, c'est bien Shawn Michaels qui gagne. Chris Jericho, visiblement rempli d'émotions, s'approche ensuite du Heartbreak Kid, les deux hommes se serrent la main, s'enlacent et se congratulent par rapport au grand match qu'ils ont livré. Et puis finalement, au moment où l'on s'y attendait le moins, Chris Jericho donne un immense coup de pied dans l'entrejambe de Michaels, laissant le Heartbreak Kid agoniser sur le ring. Des années plus tard, le deuxième morceau de la rivalité entre Chris Jericho et Shawn Michaels peut tout à fait être considéré comme un chef-d'œuvre. Une rivalité grandiose et haletante, parfaitement construite sur plusieurs mois. En 2008, Shawn Michaels est celui qui est choisi pour affronter Ric Flair dans son dernier match lors de WrestleMania 24. Un match magnifique, rempli d'émotions qui est entré dans l'histoire. La WWE a parfaitement su capitaliser sur cet événement en proposant au public des mois de storyline qui découleraient de cet unique match.
En effet, Batista démarre une rivalité avec le Heartbreak Kid juste après WrestleMania. Il lui reproche d'avoir été arrogant et d'avoir manqué d'humilité après avoir envoyé son ami Ric Flair à la retraite. Chris Jericho, également touché par la situation, se mêle de l'histoire et propose d'arbitrer le match entre Batista et Shawn Michaels lors du show Backlash 2008. Et au terme d'un match assez bon, Shawn Michaels semble se blesser au genou suite à un Batista bombe. Il demande quelques instants de répit à l'arbitre Chris Jericho pour récupérer. Puis dans la foulée, il assène vicieusement son finish, le Switch in Music, à Batista pour remporter le match. Suite à cette fin controversée, Chris Jericho est persuadé que le Heartbreak Kid a simulé sa blessure pour vaincre Batista. Mais Shawn Michaels nie cette accusation et continue à apparaître blessé lors des épisodes de Raw en boitant sérieusement. Et au moment où Chris Jericho s'excuse de cette accusation, Shawn Michaels lui avoue finalement qu'il avait menti depuis tout ce temps et qu'il avait bel et bien simulé sa blessure. Et pour marquer le coup, il lui décoche ensuite un Switch in Music directement sur la face. Les deux s'affrontent une première fois lors du show Judgment Day en 2008, une confrontation entre deux faces et au final une storyline assez crédible étant donné la frustration de Chris Jericho d'avoir été pris pour une oie. Shawn Michaels remporte ce match disputé grâce à un petit paquet, les deux hommes se serrent la main et la querelle semble à ce moment-là bien terminée. Un mois plus tard, Batista, qui n'avait toujours pas digéré sa défaite à Backlash, obtient sa revanche sur Shawn Michaels lors du pay-per-view One Night Stand. Le lendemain de ce pay-per-view, Shawn Michaels est invité dans le mini-show Highlight Reel de Chris Jericho lors d'un épisode de Raw. Et ce segment est capital dans le déroulement de la storyline entre Shawn Michaels et Chris Jericho. Après un début d'explication musclée entre les deux hommes, Chris Jericho perd patience et envoie Shawn Michaels tête la première dans l'écran du Highlight Reel, le blessant au niveau de l'œil droit. Un heel turn retentissant et assez intéressant puisqu'à ce moment-là, Chris Jericho est la victime. C'est lui qui a été dupé et pourtant c'est lui qui va jouer le heel pour le reste de la rivalité. Les deux vont donc s'affronter une seconde fois au pay-per-view Great American Bash, toujours dans un match simple. Et ce match est génial car toute l'action sur le ring va se focaliser sur l'œil déjà blessé de Shawn Michaels. En effet, durant le match, Y2J frappe le Heartbreak Kid avec un coup de coude monstrueux qui le fait saigner abondamment au niveau de l'œil droit. Chris Jericho s'acharne sur son adversaire et l'arbitre se voit dans l'obligation d'arrêter le match pour préserver la santé de Shawn Michaels. Un moment choquant pour les fans et un réel tournant dans la rivalité. Un mois plus tard, lors de SummerSlam, Shawn Michaels s'avance au ring, accompagné de sa femme Rebecca. Il n'est pas apparu à la télévision depuis un mois et il a une annonce à faire. Il s'empare du micro et explique à la foule qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite. Il a en effet subi trop de blessures et sa dernière blessure à l'œil a été celle de trop. Chris Jericho s'avance alors vers le ring et explique à Michaels que s'il part à la retraite, ce n'est pas à cause de ses blessures, c'est à cause de lui et de la blessure qu'il lui a infligée. Le Heartbreak Kid lui rétorque que non et que malgré tous ses efforts pour lui ressembler, Chris Jericho ne sera jamais Shawn Michaels. Et au moment où Michaels allait quitter le ring, Chris Jericho se jette sur lui pour le frapper, mais il esquive et c'est sa femme Rebecca qui est touchée par une immense droite de Y2J. Shawn Michaels s'affaire autour de sa femme et s'inquiète pour son état de santé. Et Chris Jericho, quant à lui, regarde la scène complètement impassible. On assiste du coup à un regain d'intérêt et d'intensité dans la rivalité qui va bel et bien se poursuivre et atteindre des sommets. Suite à cet incident, Shawn Michaels est de retour aux affaires et lance un défi à Chris Jericho pour le pay-per-view Unforgiven. Il veut venger sa femme et corriger son ennemi. Ça sera cette fois un match street fight où tous les coups sont permis. Petite anecdote, pour ce match, Shawn Michaels était réellement blessé, il avait contracté une déchirure au triceps, mais cela ne l'a pas empêché de catcher. Abordant un jean et un t-shirt noir, le Heartbreak Kid s'avance au ring, prêt à faire mordre la poussière au vicieux Chris Jericho. Et quel match! D'une brutalité magnifique, les deux catcheurs donnent tout pendant de nombreuses minutes. N'hésitant pas à mélanger les styles de catch, le rendu de ce match est très réaliste pour les spectateurs. Au terme d'une bataille sans merci, Shawn Michaels punit littéralement Chris Jericho. Et cette fois-ci, l'arbitre arrête le match en sa faveur et il remporte le combat. Mais aussi improbable que cela puisse paraître, et bien que très diminué physiquement, Chris Jericho allait catcher une seconde fois dans la soirée. En effet, il remplace CM Punk dans le Scramble match pour le titre de champion du monde poids lourd, qu'il remporte au terme des 20 minutes de match. Chris Jericho a donc été vaincu par Shawn Michaels dans un street fight, mais il est tout de même ressorti du show Unforgiven en tant que champion du monde poids lourd. Et la rivalité allait connaître une ultime étape, et quelle étape! Le pinacle de cette rivalité se déroule lors du pay-per-view No Mercy 2008. En effet, Shawn Michaels lance un ultime défi à son ennemi pour la ceinture de champion du monde poids lourd. Un match d'autant plus captivant que la stipulation choisie est un match de l'échelle, une stipulation dans laquelle les deux catcheurs ont excellé durant leur carrière respective. Et ce match est clairement l'aboutissement de cette rivalité épique. Shawn Michaels et Chris Jericho nous offrant ce soir-là
tout ce qu'ils savaient faire de mieux sur un ring de catch. Et cette fois-ci, le match était en main event du show. Et pourtant à l'époque, il y avait de la concurrence à ce niveau-là, avec notamment un match entre Triple H et Jeff Hardy pour le titre de la WWE. Cette fois-ci, je ne vous décris pas le match en détail, mais je vous conseille vraiment de le voir, c'est un véritable chef-d'œuvre. Au final, une fin splendide pour une rivalité magnifique. Chris Jericho a montré durant cette période tout son talent en tant que heel sadique et impitoyable. À l'époque, il a totalement su reconstruire son personnage et passer d'une gimmick de face un peu fade à un rôle de heel main eventer. Shawn Michaels de son côté a campé le rôle du vétéran face en bout de course, mais qui devait défendre son honneur coûte que coûte. Cette rivalité a été saluée par la critique et a notamment été désignée comme rivalité de l'année par le magazine Wrestling Observer. Tous les matchs entre ces deux catcheurs ont été excellents et ce n'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme faisant partie des meilleurs catcheurs de l'histoire. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode des rivalités les plus intenses de l'histoire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau format. Si vous voulez voir les matchs en détail et vous imprégner de cette rivalité, je vais vous glisser quelques liens en description. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un deuxième épisode. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt.